Ok, on va commencer parce que c'est 7 heures maintenant. Alors, bonjour et bienvenue au webinaire de Occlusens de la firme Bausch. Je m'appelle Astrid de Vrieze, je suis docteur en médecine dentaire et je travaille à l'hôpital universitaire d'Aix-la-Chapelle dans le domaine de la prothèse dentaire. Je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement de l'occlusens. Tout d'abord, parlons de la société Bausch. Euh, Bausch est localisé à Cologne et a été fondé en 1953 par les dentistes Dr. Jean Bausch et son fils Dr. Hans Bausch. Aujourd'hui, dirigé par la deuxième génération, André et Peter Bausch, les deux fils du Dr. Hans Bausch. Depuis sa création, la société a modernisé et innové ses produits. Par exemple, l'occlusens, dont on va parler aujourd'hui. Occlusens est un outil d'aide au diagnostic euh, ou, qui permet d'enregistrer et d'analyser les conditions occlusales. L'appareil présente le niveau de pression au niveau des points de contact. Occlusens est un outil de diagnostic, mais il ne génère pas des recommandations thérapeutiques. Vous allez découvrir à travers de ce webinaire sa mise en route, ses fonctionnalités et l'interprétation des données. Pour commencer, il existe une occlusion statique et une occlusion dynamique. Euh, pardon. Euh, L'occlusion statique peut être produite en fermant la bouche et l'occlusion d'intercuspide maximale, ce qu'on euh, appelle OIM, se caractérise par le maximum des contacts interarcades. Ce rapport est indépendant de la situation des condyles dans les fosses mandibulaires. L'occlusion dynamique correspond au mouvement de la mandibule dans les trois sens de l'espace. Elle fait intervenir les muscles et les différentes surfaces de guidage. On distingue le guidage antérieur, la fonction canine et la fonction de groupe en faisant la pro, la rétro et la médio et la latérotrusion. Les papiers et feuilles d'occlusion sont habituellement utilisés pour contrôler l'occlusion pendant les opérations courantes. Et pour examiner les contacts sur les prothèses, nous utilisons les feuilles artifoles en plusieurs couleurs. Hum, un rouge, par exemple, on peut utiliser pour l'occlusion statique, noir pour les mouvements de protrusion, vert pour les mouvements de latérotrusion et bleu pour les mouvements de médiotrusion. Alors, ça, c'est ce qu'on fait en Allemagne. Euh, et l'étude correcte de l'occlusion prend beaucoup de temps. Euh, les feuilles d'occlusion Bausch artiforme sont particulièrement bien adaptées au marquage de l'occlusion statique et dynamique en plusieurs couleurs. C'est là que l'intervient l'occlusence qui affiche l'occlusion en manière digitale. On voit dans ce petit film l'appareil manuel avec un capteur électronique qui enregistre les différences de pression pendant l'occlusion. Je vais le commencer. Les mouvements, le capteur s'insère facilement à l'aide de trois encorts préforés et des picots appropriés dans le dispositif, ce qui est indiqué dans le film là. Et les mouvements désirés sont réalisés par le patient et une fois euh, l'enregistrement termine, les données sont transmises sur l'application d'occlusence de votre iPad et peuvent être consultées et analysées. Les données enregistrées peuvent être affichées en deux ou trois dimensions ou dans une vue combinée.
Vous avez également la possibilité d'un affichage en direct pendant l'enregistrement. Euh, les données sont transmises à l'application via un réseau VLAN et le chargement du dispositif se fait sur sa station de charge par induction. Le dispositif portable enregistre les contacts occlusaux grâce à des capteurs et les transmet ensuite sur l'application OccluSense de notre iPad. Ces enregistrements nous permettent de visualiser les conditions occlusales par un code de couleur. Voici le dispositif OccluSense portable avec un capteur inséré. Et ce dispositif portable est relié sans fil à l'application OccluSense sur votre iPad. L'application OccluSense est à télécharger rapidement sur App Store et OccluSense fonctionne uniquement avec une tablette iPad et l'application OccluSense est disponible uniquement sur Apple et non sur Android. Et vous trouvez la liste avec les modèles d'iPad compatibles sur notre site OccluSense. Alors, juste typez occlusense.com et vous allez le trouver. Et en résumé, tous les iPads depuis 2014 peuvent être utilisés. La taille classique ou le Pro de l'iPad garantissent une excellente lecture des données. À mon avis, l'iPad mini a un écran trop petit, mais c'est à vous de choisir. Euh, Voici les capteurs de pression. Nous proposons deux tailles de capteurs, la taille classique de 71 mm et la taille large de 77 mm. La différence est la largeur de l'arcade de 6 mm et le capteur est très fin et flexible de 60 microns et permet de marquer les contacts occlusaux en bouche du patient oculaire rouge. Le capteur peut enregistrer les forces masticatoires en 256 niveaux de pression. Et oui, c'est bien entendu, le capteur est à usage unique, mais vous pouvez réaliser plusieurs enregistrements avec le même capteur sur le même patient au long du traitement et vous pouvez aussi le garder euh, dans votre cabinet. L'installation initiale est simple et rapide. Une fois l'application Occlusence est téléchargée votre, euh, sur votre iPad, assurez-vous que les batteries rechargeables sont bien insérées dans le compartiment prévu. Euh, il faut faire attention parce que l'appareil est livré avec des batteries non chargées qui doivent être chargées avant de la première utilisation. Et, et pendant la charge, il s'éteint euh, une, rouge, une, une LED rouge et il ne s'agit pas d'un avertissement. Maintenant, nous allons passer à la configuration initiale. Pour commencer, il faut s'assurer que notre iPad est bien connecté sur le réseau local du cabinet afin de créer son propre réseau qui permet la configuration avec le dispositif. Ensuite, vous ouvrez l'application sur votre iPad et confirmez la géolocalisation et choisissez dans la barre de menu en haut en bleu euh, Réglages et sélectionnez Configuration initiale. Je vais commencer le petit film.
Systemprüfung und Funktionstest. Mit der Funktionsprüfung wird Au début, il faut contrôler si tout est en ordre et il faut faire un test une fois par jour. Et ça, c'est un sensor qui est utilisé pour faire le test au début de journée. Alors, il faut aller sur l'application et avoir le capteur à main. Et on fait le test au début du journée avec l'application. Et c'est tout simple. Il faut juste faire ce que l'application nous dit, comme indiqué dans le film là. Pour commencer le test, il faut pousser sur la touche rose. Et quand le test a été positif, on peut commencer avec le premier patient et utiliser un test normal. Quand vous allez trouver un X, il ne faut pas utiliser le capteur. Okay. Alors maintenant, on va commencer à répondre aux questions pourquoi on a besoin de l'occlusence. Laissons comparer la méthode conventionnelle avec les feuilles d'occlusion et la manière digitale avec l'occlusance. L'occlusion euh, alors quand on utilise les papiers de feuilles, euh, on peut juste voir l'occlusion intercuspidie maximale après avoir fermé la bouche. Et le contrôle occlusal avec les papiers représente uniquement un seul moment et pas le progrès. Parce que normalement, l'occlusion commence avec un pré-contact et après, il y a plus de contact et à la fin, il y a l'occlusion d'intercuspidie maximale. Et en plus, alors, on a seulement euh, un seul moment qu'on peut voir. Et en plus, ça prend beaucoup de temps parce que quand on fait tous les mouvements avec différentes couleurs, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, on ne peut pas distinguer les pré-contacts des autres contacts à la fin. Et avec l'occlusance, toute la, toute la séquence de mouvements de la mandibule jusqu'à l'intercuspidie finale est compris dans une seule méthode. Et c'est pratique parce qu'on peut aussi voir toute la séquence des mouvements. Et les données sur l'application Occlusence peuvent être visualisées sous forme 2D, 3D ou en vue combinée. Elles peuvent être com comparées avec les données anciennes et pour une meilleure interprétation des enregistrements, on peut les filtrer, les zoomer ainsi que les faire bouger dans tous les sens. Et Occlusence permet de visualiser l'ensemble de la chronologie du mouvement enregistrer les contacts occlusaux du premier contact jusqu'à l'occlusion d'intercuspidie maximale. Et il n'est
plus nécessaire d'utiliser différentes couleurs pour l'occlusion statique et dynamique et toutes les données sont enregistrées sur la fiche patient dans l'application. Et ici, par exemple, on voit un planta qui a été inséré un peu trop haut et ça cause mal au mandibula et l'occlusion peut indiquer ça avant et après et ben, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Euh, Occlusions vous permet rapidement et simplement de détecter les prématurités, une malocclusion de certaines dents, d'éviter une chipping ou une fracture d'un élément prothétique, d'évaluer, de comparer l'évolution, d'enregistrer, euh, de voir l'évolution de la manière occlusale de vos patients. Et grâce à une visualisation en image ou vidéo de la situation occlusale en bouche, Occlusons facilite la communication avec votre patient et entre les collègues aussi. L'application Occlusons est intuitive et facile à utiliser. Et Con Plus permet de créer une nouvelle fiche de patient et renseigner les données personnelles du patient et informer terminé après avoir mis tous les dates du patient. Pour commencer, pour un nouveau enregistrement, activez la touche Nouvel enregistrement et choisissez la fréquence d'enregistrement. Et la fréquence d'enregistrement peut également être modifiée manuellement sur l'appareil et en appuyant sur le bouton vert. Bevor Sie eine Aufnahme starten, vergewissern Sie sich, den Patienten angelegt zu haben. Das Gerät sowie der Sensor. Avant de dire bonjour au patient, il faut avoir mis toutes les données du patient dans la carte. Et après, Der Patient sollte sich in einer aufrechten Sitzposition befinden. Vor jeder Anwendung empfehlen wir, Ihre WLAN-Verbindung zu prüfen. avant de commencer, il faut contrôler la connexion avec l'Internet. Et après, on choisit le patient et lui mettre dans le mode actif. Et après, on pousse sur nouveau enregistrement. On peut aussi le faire sur le capteur. Et vous avez vu que le nom de patient est signé ici. Là, vous pouvez choisir la fréquence de l'enregistrement. Et vous pouvez aussi changer la fréquence en poussant sur le bouton vert. En dernière étape, vous choisissez la durée de l'enregistrement à effectuer et ces valeurs définies dans la fenêtre d'enregistrement sont transmises automatiquement sur le dispositif, comme vous avez vu. Le processus d'enregistrement peut être réalisé soit sur l'iPad, soit sur l'appareil portable.
Et il faut faire attention en sélectionnant le live modus en direct. Les données sont affichées mais pas enregistrées. Mais en activant le bouton vert, votre dispositif, vous pouvez créer une seule image. Oui. Wenn auch eine Exploration mit keramischen Inlays. Fast Software läuft, so Patientenverwaltungssoftware, so Windows. Je vais continuer parce que c'est plutôt une répétition. Euh, euh, oui, j'ai déjà dit ça. Euh, pardon. Le bouton rose sur le dispositif permet d'activer l'enregistrement et en appuyant une seule fois sur le bouton rose de votre dispositif, vous activez l'enregistrement, mais l'enregistrement commence seulement lorsque le capteur perçoit une différence de pression, donc un premier contact occlusal. Vous pouvez également activer l'enregistrement immédiatement et manuellement en activant une deuxième fois le bouton rose. Et une fois le capteur est positionné en bouche, euh, c'est parti. Euh, je vous encourage vivement de consulter le mode d'emploi Occlusens pour découvrir de nombreuses fonctions d'utilisation supplémentaires que nous n'avons pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Mais comment analyser la signification des différentes hauteurs euh, des barres affichées et interpréter ces couleurs? L'enregistrement nous montre un schéma occlusal sur l'ensemble de l'arcade dentaire et la hauteur des barres nous indique l'intensité de la pression du contact. Une faible pression par une barre basse, alors ça c'est indiqué ici, et une forte pression par une barre plus haute, plus augmentée. Et la couleur, en revanche, nous permet d'identifier la taille du point du contact. La couleur vert signifie une grande surface et euh, la couleur jaune une moyenne et rouge une petite surface. Euh, alors un contact punctiforme. Pour mieux comprendre, en prenant comme exemple ce pont avec deux pilaires différentes, une pilaire avec une grande surface d'appui euh, marquée à gauche en vert, alors ici, et un autre pilaire avec une surface plus petite marquée à droite en rouge. Mais ils portent une charge identique. Alors, ces charges sont présentées par la hauteur des barres, euh, comme ici. Ici, la couleur rouge veut dire qu'il y a une grande pression. Et oui, voici une nouvelle illustration des colonnes de différentes couleurs et différentes hauteurs. Les pilaires ont la même surface en base, mais une différente longueur. Cela conduit à des pressions différentes. Euh, alors, la variation des pressions est signifiée par un gradient chromatique. La plus grande pression est indiquée par la colonne rouge, ici. Celui est la pilaire la plus longue, alors ça va toucher la surface au premier et après les autres vont être euh, contact. Oui, et aussi ici, attention, la couleur rouge ne signifie pas un avertissement.
c'est juste pour indiquer la force. La vidéo montre des précontacts ponctuels et si l'explication d'Hippelaire de Pont n'est pas tout à fait claire, voici une autre manière qu'on peut utiliser pour expliquer. Imaginez que nous marchions pieds nus sur les clous qui sont tout aussi pointus. Euh, la variation de pression de l'arcade complète est affichée par un gradient de couleur en 256 nuances. Alors ici, il y a beaucoup de nuances, mais il y a plutôt quatre euh, couleurs pour expliquer. Euh, et une variation maximale entre les points de contact est affichée en rouge. Alors, ça veut dire qu'il y a un clou très en bas et une très augmentée. Et entre les deux, il y a une grande différence. Alors, ça, c'est indiqué par la couleur rouge. Et une variation entre la force des contacts qui est plutôt en base ou plutôt les mêmes comparé avec celui approximé, c'est indiqué par la couleur verte. Ok. Les points de contact rouge montrent une variation de pression importante entre un point de contact et ses points de contact voisins. Et avec une couleur verte, alors ça veut dire ça peut être un contact initial ou un contact prématuré. Euh, et pour les couleurs vertes, la différence de hauteur des clous sur la planche serait moins grande. Et il pourrait s'agir d'une occlusion par abrasion en cas de contact plat ou des zones avec des pressions similaires. Euh, la couleur rouge indique donc un contact ponctuel et la hauteur des colonnes indique la force du contact. Comme ça, on peut dire que les colonnes rouges parlent de contact précoce ou d'une intercuspidation incomplète et les colonnes vertes indiquent des contacts plats et il faut noter que les couleurs résultent de la comparisation avec les contacts voisins. Euh, Voici un exemple d'occlusion statique qu'on peut avoir après avoir fait l'enregistrement. Dans la région des molaires de droite, alors ici, il n'y a presque pas de colonne rouge. Alors on pourrait dire que c'est là que j'ai le moins de pression. Mais si l'on regarde le pourcentage sur le côté qui indique la répartition de la pression, on voit que c'est précisément dans cette zone que la charge est la plus élevée. Alors, on peut voir quand on euh, euh, regarde les chiffres là, que près de 50% de la pression masticatoire totale sont dans cet domaine. On peut donc dire que nous n'avons pas de contact isolé dans cette zone qui présente une différence de pression très élevée par rapport au contact voisin. Et on peut donc dire que les surfaces de contact sont ici plus larges. Euh, dans cette vidéo, on voit d'abord l'occlusion statique et après, en passant vers une occlusion dynamique et on voit un guidage canin en faisant la latérétrusion à
gauche. L'application OccluSense vous permet d'afficher les résultats de différentes manières. Euh, En vue 2D, les couleurs montrent le changement de la force masticatoire des points de contact les uns par rapport aux autres et permet ainsi de visualiser la nature du point de contact. En vue 3D, euh, la hauteur des barres indique la force masticatoire relative entre tous les points de contact sur la totalité de l'arcade dentaire. Euh, Ici, la représentation graphique de la répartition de la pression occlusale en vue combinée 2D, 3D, ça c'est aussi possible. Et c'est très pratique pour avoir une vue. Euh, de plus, vous avez plusieurs options d'affichage sur l'application. Vous pouvez tourner l'enregistrement, observer sur plein écran, ajouter euh, une note écrite. Alors, pardon, j'étais un peu trop vite. Vous pouvez aussi comparer l'enregistrement avec un enregistrement précédent. Vous pouvez afficher la pression occlusale en pourcentage ou par quadrant et un enregistrement est chronologique du premier contact jusqu'à OIM. Euh, et la lecture peut être arrêtée, recombinée, avancée et filtrée. Euh, Là, vous pouvez voir comment on peut, ce qu'on veut dire quand on fait la filtration. On peut juste s'indiquer dans quelques niveaux. Euh, la force de pression est enregistrée, comme j'ai dit, dans plusieurs niveaux. Et avec le curseur à droite de l'image, vous pouvez, alors là, ce sont tous ce qui est possible. Et quand vous voulez juste voir un peu moins de différence, vous pouvez régler ça. Et, euh, et ce curseur peut être utilisé pour supprimer les informations non désirées. Et en même temps, l'information sur les couleurs est recalculée avec les points de contact restants. Pour exporter une vidéo, il est nécessaire tout d'abord de mettre l'image sur plein écran en activant la touche en haut à droite. Alors là. Euh, et ensuite appuyer sur le symbole graphique transféré, affiché juste à côté en haut à droite ici. Alors après, sélectionner un format en PDF ou PNG. euh, le format PNG sera enregistré dans l'application photo. Nous voyons ici, euh, il est également possible d'exporter une vidéo sous forme de vidéo MP4 ou de partager les enregistrements avec des collègues. Euh, euh, les enregistrements du OccluSense peuvent également être transférés vers votre propre système informatique et vous pouvez suivre les instructions sur ligne de téléchargement du guide, ce que est indiqué ici. Maintenant que nous avons vu en ensemble de la configuration initiale du dispositif,
l'utilisation de l'application sur l'iPad avec ses fonctionnalités et la signification des différentes couleurs et les auteurs des barres sur les enregistrements. On va maintenant passer au cas clinique. Euh, pour l'interprétation, il est important que vous placiez le capteur occlusens au milieu du mandibula. Le petit triangle rouge est là pour vous y aider. Alors, ça, c'est le petit triangle rouge. Et de plus, vous avez plusieurs options d'affichage sur l'application. Euh, nous voyons ici les données d'une occlusion statique dans la vue 2D et nous voyons les couleurs différentes. Euh, et quand on rappelle que la couleur rouge correspond à des contacts ponctuels euh, et la couleur verte signifie qu'il y a des contacts plates, euh, on peut interpréter les données. Alors, ici, vous pouvez voir des contacts normaux euh, sur les dents, sur les molaires. Euh, ici, ce sont les contacts. Alors, l'orange, ça montre les contacts normaux sur les prémolaires. Et vous pouvez aussi voir un contact précode qui est indiqué là parce qu'il y a beaucoup de pression. Et ça veut dire que beaucoup de pression est sur un dent et oui, c'est une contact précode. En regardant de plus près, il devient clair que le contact sur la dent 3-6 est en fait un contact prématuré et quand on regarde le mouvement d'occlusion dynamique du même patient, euh, mais vers le côté, alors en faisant la laterotrusion, il y a un guidage de groupe de côté. Euh, quelques contacts sont également présents sur les dents d'autre côté. Mais imaginons maintenant que la dent 3-6 soit un implantat que nous avons posé et la conséquence à long terme pourrait être un décalement d'implantat. Euh, alors, quand on regarde la protrusion, on peut aussi voir que le contact reste et qu'il y a beaucoup de pression et que ça dérange le glissement de la mandibula. Et euh, en observant les contacts enregistrés avec l'occlusence digitale ainsi qu'intraoral, on peut dire qu'il y a un contact prétubérateur sur le dent 2,6 et 3,6 qui doit être meulé. Alors, c'est toujours important de regarder toutes les données et pas seulement une enregistrement, mais de le refaire. Et comme ça, on peut avoir la conséquence qu'il faut meuler cette dent. Maintenant, je vais vous présenter le premier cas clinique. Euh, alors, une patiente se présente avec des douleurs d'articulation temporomandibulaire, une hernie discale cervicale et des bruits d'oreilles. Et les images ici montrent la situation clinique intraorale. Et aussi ici, vous pouvez voir les, euh,
la situation initiale. Euh, et il est important de commencer l'enregistrement avec les exercices de relaxation de l'articulation temporomandibulaire. Ceci nous permet d'avoir une occlusion en relation centrée. Et après ça, on peut commencer avec l'enregistrement. Et tout d'abord, on fait l'occlusion statique. Et, si vous voyez l'occlusion statique réalisée avec le dispositif Occlusence, et l'enregistrement nous confirme un contact prématuré de la 4-8, on peut le voir ici. C'est très élevé. Et en pleine intercuspidation, on peut voir un déséquilibre dans la répartition des points de contact. Euh, Et dans le quatrième quadrant, à l'intérieur, plusieurs contacts sont visibles en faisant la protrusion. Et le contact prématuré de la 4-8 persiste. On peut le voir ici. Et elle persiste également en faisant la médiotrusion à gauche. Et un tranquille guidage canin n'est pas possible. La médiotrusion vers la droite montre un contact prématuré au niveau de 4-8 et de 3-8. Et en faisant la médiotrusion droite, on remarque un guidage de groupe ainsi que les deux contacts prématurés de la 4-8 et 3-8. Alors, c'est indiqué ici et ici. L'enregistrement de bruxisme qu'on peut faire euh, à la fin montre aussi un contact prématuré au niveau de la 4-8 et l'analyse des résultats a finalement conduit au meulage de contact de la euh, 4-8, alors ici. Il y avait un bar super élevé et quand on regarde toutes les données qu'on a fait en faisant juste fermer la bouche, en regardant la médiotrusion, la latérotrusion, la protrusion, on, euh, on voit que cet temps est un peu trop élevé. Ici, l'occlusion statique montre des contacts dans la zone des prémolaires, ce qu'on peut voir ici, mais c'est aussi clair parce qu'elle manque des dents ici. Et ici, ça a aussi un peu de contact, mais euh, la plupart des contacts sont à l'intérieur. En regardant la latérotrusion vers la gauche, on observe un guidage euh, canin. Oh, pardon, c'est trop vite. On a demandé aux patients de faire la latérotrusion à gauche. Alors là, on peut voir qu'il y a un guidage canin, ce que on peut aussi voir dans la bouche du patient, mais aussi sur l'enregistrement euh, du, euh, de la feuille. Euh, alors, on peut voir quand on regarde tous les données que la patient n'a pas besoin euh, d'une thérapie. Alors, on ne doit pas mêler quelque chose. Venons maintenant au dernier cas clinique de la journée qui
s'agit d'un patient qui nécessite une thérapie d'une gouttière de bruxisme. Euh, il s'agit d'un patient avec une hyperplasie mandibulaire unilatérale et on peut voir la hyperplasie ici. On comparait la situation avec l'autre côté. Euh, et regardons maintenant l'occlusion statique de ce patient. On voit, alors au début, ce sont gouttières occlusales. Vous avez commencé. On peut voir qu'il y a seulement les contacts sur cette côté. Alors, c'est un déséquilibre et que la répartition de la force masticatoire mandibulaire est inégale. Euh, pour compenser l'hyperplasie unilatérale, le patient a reçu une gouttière graissante, ce que on peut voir maintenant sur l'image. Et celle-ci sert à éviter l'usure excessive des dents et aide à protéger l'articulation maxillaire. Et laissons maintenant regarder l'enregistrement d'occlusence en occlusion intercuspidation maximale avec la gouttière. Et on peut voir qu'il y a une redistribution des contacts. Au début, oui, à la fin, nous voyons une répartition uniforme des forces de deux côtés. Et ici, vous voyez le guidage des canins en faisant la latérotrusion. Alors, en faisant la latérotrusion, les autres contacts ne sont plus là. Euh, ici et ici, et seulement un guidage sur les dents à l'intérieur est visible. Et le mouvement de protrusion provoque une non-occlusion des dents postérieures. Et oui, en faisant la protrusion, les autres dents n'ont pas un contact. Il y a seulement le contact ici, ce que est indiqué sur la vidéo ici en faisant la protrusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour quand on parle de remplacer des feuilles d'occlusion avec l'occlusence? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Euh, l'occlusence ne remplace pas les papiers d'occlusion, mais elle permet d'évaluer, de comparer, d'organiser et d'exporter les images et les vidéos occlusales de vos patients. Une simple obturation sur un patient, je nécessite probablement pas d'enregistrer les aspects occlusaux de leur évaluer progressivement. Mais pour les patients qui souffrent depuis longtemps et de l'articulation temporomandibulaire ou pour analyser l'évolution de temps en temps, l'occlusion serait plus appropriée. Je recommande l'utilisation de l'occlusion aussi au début d'un traitement prothétique pour améliorer la fonction et la durée de vie des. euh, on peut utiliser l'occlusion avant et après avoir fait une thérapie
avant, c'est bien pour voir la situation initiale et on peut ajuster l'occlusion avec les feuilles artifoles et à la fin, on peut encore utiliser l'occlusion pour contrôler s'il y a un équilibre, pour aussi avoir le statut final. Et pour tous les utilisateurs intéressés qui ne sont pas encore équipés de notre système, voici un résumé de tout ce qui est nécessaire. Euh, En plus du dispositif OccluSense et ses capteurs, vous avez besoin d'un iPad, pas de version antérieure de 2014. Ensuite, vous devez télécharger l'application OccluSense qui est gratuite. Et cette application est maintenant disponible en 12 langues. Et après avoir une connexion Wi-Fi, c'est parti. J'aimerais attirer votre attention sur une offre actuelle qui vous permet d'économiser 100 euros sur le site. Peut-être, Claudia, tu peux dire quelque chose sur ça? Oui, bonjour. Hop. Bonjour. Hop là. Je suis trop rapide. Bon, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas, Claudia Blumenthal. Je travaille pour la société société Bosch en France. Je suis basée en France, donc je suis votre interlocuteur si vous avez besoin des questions complémentaires. Vous allez voir mes coordonnées à la fin affichées. Donc, je suis là pour vous répondre. Euh, voilà, c'est tout. Vous pouvez profiter de cette offre. Donc, le prix revient à 1100 euros au lieu de 1200 euros TTC. Si vous voulez commander directement sur notre boutique en ligne, les liens s'affichent ici. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère d'avoir répondu à toutes vos interrogations concernant l'occlusence. Et sinon, vous avez mon adresse email et vous pouvez aussi me contacter via LinkedIn.